Avec une carrière qui s'est étendue sur des décennies, Robin Williams est devenu une figure aimée de nos vies. Des pitreries fantaisistes de Mork and Mindy à l'impact profond de Dead Poets Society et aux aventures palpitantes de Jumanji, l'énergie frénétique de Williams et son talent inégalé pour mêler humour et émotion sincère l'ont rendu inoubliable. Sa disparition a assombri un peu la lumière du monde, mais les rires et la joie qu'il nous a offerts resteront à jamais. Pourtant, l'histoire de Robin Williams englobe bien plus que ses rôles emblématiques et sa fin tragique. Maintenant, après des années de lutte avec cette perte profonde, sa femme est prête à révéler les vérités derrière les rumeurs et à éclairer l'homme derrière la légende. Les parents de Robin Williams étaient absents pendant son enfance. Né à Chicago en 1951 et plus tard élevé à Bloomfield Hills, dans le Michigan, l'enfance de Robin Williams a été marquée par la solitude et la déconnexion. Ses parents, un père cadre dans l'industrie automobile et une mère mannequin, étaient souvent absents en raison de leurs carrières exigeantes. Williams a principalement été élevé par des nourrices et du personnel domestique, ce qui a conduit à un sentiment d'isolement pendant ses années de formation. En réfléchissant à ses premières années, Williams a partagé avec People en 2009 que dans sa maison, l'enfant idéal devait être vu, mais pas entendu. Malgré cela, il a trouvé un moyen de se connecter avec sa mère par l'humour, tentant diverses pitreries et imitations pour lui arracher des rires. Dans la biographie de Dave Itzkoff en 2018, Robin, Williams se rappelait comment il a découvert le pouvoir de l'humour pour combler le fossé avec son père, après l'avoir vu rire à gorge déployée en regardant The Tonight Show avec Jonathan Winters. Ce moment décisif a inspiré Williams à poursuivre la comédie comme moyen de se connecter avec sa famille. Lors d'une interview dans Inside the Actors Studio en 2001, Williams a exploré davantage sa relation avec ses parents. Il a décrit sa mère comme intégrale à son développement comique, attribuant une grande partie de son humour précoce à son influence. En revanche, il a caractérisé son père comme élégant et austère, reconnaissant les défis de son enfance isolée dans leur grande maison louée. Ses expériences précoces ont façonné le style comique de Williams et sa quête incessante pour apporter joie et rire aux autres. Le jeune Robin était harcelé par ses camarades de classe. Selon la biographie Robin Williams, When the Laughter Stops, les premières expériences de solitude de Robin Williams s'étendaient au-delà de sa vie à la maison jusqu'à ses années scolaires. En réfléchissant à son temps dans une école de garçons près de Détroit, Williams la décrivait comme rappelant le cadre de Dead Poets Society, avec ses blazers formels et sa devise en latin. Malheureusement, c'était aussi une période marquée par le harcèlement, tant physique qu'intellectuel. « Je me faisais beaucoup bousculer », se souvenait Williams. Non seulement il y avait du harcèlement physique, mais il y avait aussi du harcèlement intellectuel. Ces défis l'ont forcé à se renforcer, mais l'ont aussi conduit à se retirer des autres. Williams a développé une certaine réserve dans ses interactions avec les gens, trouvant réconfort et un moyen de se connecter à travers l'humour. Comme l'a noté Williams, de nombreux comédiens canalisent leur douleur dans l'humour, et pour lui, la comédie est devenue un exutoire transformateur. Cela lui a permis de confronter et de transcender les difficultés de sa jeunesse, façonnant finalement son style comique et sa trajectoire de carrière. Il aurait tripoté sa costard de Mork and Mindy. Le rôle décisif de Robin Williams en tant que Mork dans la sitcom Mork and Mindy l'a propulsé à la célébrité grand public en 1978, jouant l'extraterrestre attachant de la planète Ork aux côtés du personnage de Pam Dauber. Mindy, Williams a apporté son style unique d'improvisation comique à l'émission. Cependant, selon des récits dans la biographie Robin de Dave Itzkoff, les pitreries de Williams franchissaient parfois les limites sur le plateau. Dauber a révélé dans la biographie que Williams se livrait prétendument à un comportement inapproprié, comme piquer les fesses d'une femme avec une canne lors d'une scène. « J'ai eu les choses les plus grossières faites par lui », se souvenait Dauber, bien qu'elle ait souligné qu'elle n'était pas offensée par ses actions. « Je veux dire,
J'ai été flashé, peloté, bousculé, attrapé. Je pense qu'il l'a probablement fait à beaucoup de gens, a-t-elle ajouté, reconnaissant la complexité de leur relation de travail. Mais c'était tellement amusant. D'une certaine manière, il avait cette magie. Howard Storm, le réalisateur de la série, a corroboré les récits de Dauber, décrivant le comportement de Williams comme « juste Robin étant Robin ». Storm se rappelait des instances où Williams improvisait des gestes physiques non scénarisés, comme attraper les fesses ou la poitrine de Dauber. « Je dirais, Robin, il n'y a rien dans le script qui dit que tu attrapes les fesses de Pam », se souvenait Storm. Et il dirait « Oh, d'accord », et nous recommencions. Williams a perdu des amis à cause de surdose et de dépendance. Le livre de Gerald Nachman en 2004, Seriously Funny, The Rebel Comedians of the 1950s and 1960, capture Robin Williams, réfléchissant à la nature exténuante de la comédie, la décrivant comme un domaine qui brûle ses artistes. Williams reconnaissait le coût du style de vie, y compris les fêtes, la boisson et les drogues, qui aggravaient les défis de la performance, surtout en tournée. Il observait « Il faut redescendre pour calmer son cul, puis la performance te remonte. » Parfois, ils abandonnent tout simplement. Williams a émergé dans le monde dur et exigeant de la comédie stand-up des années 1970. Parmi les figures notables de son cercle se trouvait John Belushi, un ami dont le style de vie festif légendaire était bien connu. Williams et Belushi étaient ensemble la nuit tragique où Belushi a succombé à une overdose fatale, un événement qui a profondément marqué Williams. En réfléchissant à la mort de Belushi, Williams a remarqué « Voici un gars qui était une bête, qui pouvait tout faire, et il est parti. Ça m'a complètement réveillé. » Après la mort de Belushi, Williams a embrassé la sobriété pour se concentrer sur sa carrière et l'éducation de son fils. Cependant, il a admis que sa sobriété n'a pas duré, reconnaissant que la cocaïne est devenue un refuge pour lui, bien que d'une manière différente de son effet habituel. « La cocaïne, pour moi, était un endroit où me cacher », a avoué Williams, notant que plutôt que de le rendre hyperactif, elle le calmait. Williams a eu ses propres batailles avec la dépendance. Robin Williams a parlé ouvertement de sa lutte avec la cocaïne tout au long de sa carrière, admettant dans la biographie de Dave Itzkoff, Robin, que la drogue avait une emprise dangereuse sur lui depuis ses débuts dans la comédie. En réfléchissant à la facilité d'accès à la cocaïne dans l'industrie, Williams a remarqué « Il te la donne gratuitement. Tout le monde te gonfle si tu es prêt, parce que cela leur donne aussi un certain contrôle sur toi. » Pendant son temps sur Mork and Mindy, la consommation de cocaïne de Williams faisait partie de sa routine quotidienne. Il décrivait la cocaïne comme un moyen de se retirer du monde et des gens qu'il trouvait intimidants. « Je prenais de la cocaïne pour ne pas avoir à parler à qui que ce soit », a avoué Williams, expliquant son effet sédatif sur lui. La mort tragique de son ami John Belushi a joué un rôle crucial dans la décision de Williams de devenir sobre. En réfléchissant au décès de Belushi, Williams a reconnu dans une interview de 1988 avec People « Sa mort a causé un grand exode des drogues. Et pour moi, il y avait le bébé qui arrivait. Je savais que je ne pouvais pas être père et vivre ce genre de vie. » Il a également lutté contre l'alcoolisme. Robin Williams, tout comme ses luttes avec la cocaïne, a également combattu la dépendance à l'alcool. Il a d'abord arrêté de boire lorsque son fils aîné, Zach, est né au début des années 80. Malgré ses efforts, Williams a connu plusieurs rechutes au fil des années. Il est resté sobre pendant près de 2 décennies jusqu'en 2003, lorsque le tournage en Alaska a déclenché un retour à la boisson. En réfléchissant à cette période dans une interview de 2010 avec The Guardian, Williams a partagé « J'étais dans une petite ville, et puis j'ai pensé « boire ». J'ai juste pensé « Hey, peut-être que boire aidera », parce que je me sentais seul et effrayé. Et c'était la pire chose au monde. Tu te sens chaleureux et plutôt merveilleux. Et puis, la chose suivante que tu sais, c'est un problème, et tu es isolé. Après cette rechute, Williams a cherché à se réhabiliter en 2006 après une intervention familiale. Son fils,
Zach Williams, a discuté de la gravité des luttes de son père avec l'alcool dans une interview de 2009 avec The New York Times, révélant « Il y avait un ultimatum attaché à la décision de Robin d'aller en cure de désintoxication. Il y avait des moments où beaucoup d'entre nous posèrent des questions, disant « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Zach a ajouté, exprimant sa confiance que la poursuite de la consommation d'alcool aurait pu être fatale pour son père. Dans les mois précédant son décès en août 2014, Robin Williams est retourné dans un centre de réhabilitation pour maintenir sa sobriété. Son représentant a informé HuffPost en juillet 2014 « Après avoir enchaîné les projets, Robin profite simplement de l'occasion pour peaufiner et se concentrer sur son engagement continu, dont il est extrêmement fier. » L'infidélité a condamné le premier mariage de Robin Williams. La montée rapide de Robin Williams vers la célébrité dans les années 1970 et 1980 a fait de lui une figure romantique très recherchée, mais cela a également contribué à l'échec de son premier mariage avec Valérie Velarde. Dans une interview sincère avec People en 1988, l'année même où ils se sont séparés, Williams a exprimé des remords pour ses infidélités, décrivant son addiction aux femmes comme une drogue. Il a réfléchi. Pendant de nombreuses années, j'étais accro aux femmes, comme à une drogue. C'est fini maintenant, mais avec le recul, je trouve cela humiliant, dégradant. J'ai honte. À peu près à la même époque, des allégations ont émergé lorsque Michelle Tish Carter a déposé une plainte affirmant une relation de 2 ans avec Williams, incluant des accusations de transmission de l'herpès, une accusation qu'il a vigoureusement niée dans une contre-plainte ultérieure. En parlant à People, Velarde a reconnu les défis de leur mariage sous les projecteurs, notant « Des femmes très attirantes se jettent sur les hommes dans sa position. Il faudrait être un saint pour résister. De plus, aucun de nous n'était préparé à ce changement de vie soudain. Mais j'admets que les autres femmes étaient plus difficiles à supporter après avoir eu un enfant. » Velarde est la mère de leur fils, Zach. Le couple a divorcé en 1989 et l'année suivante, Williams a épousé Marsha Garcés, qui avait auparavant travaillé comme leur nourrice. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Cody et leur fille Zelda avant de divorcer en 2008. Le troisième mariage de Williams était avec Susan Schneider en 2011, une union qui a duré jusqu'à sa mort tragique en 2014. Robin Williams aurait eu des problèmes d'argent. La carrière prolifique de Robin Williams s'est étendue sur des décennies, marquées par des performances emblématiques tant au cinéma qu'à la télévision. Cependant, dans les dernières années de sa vie, Williams a fait face à des défis tant professionnels que personnels. Malgré sa popularité persistante, plusieurs de ses films ultérieurs ont reçu des critiques mitigées. Les critiques notant que Williams semblait maintenir un rythme épuisant, peut-être motivé par des préoccupations financières. Après sa mort tragique en 2014, des rapports ont suggéré que Williams avait accepté des rôles qu'il n'appréciait pas particulièrement uniquement pour des raisons financières. Cela incluait une suite prévue de son film bien-aimé, Mrs. Doubtfire, qui a finalement été annulée. Dans une interview sincère avec Parade en 2013, Williams a discuté ouvertement de ses difficultés financières. Il a admis que l'attrait d'un emploi stable était séduisant alors qu'il revenait à la télévision dans la sitcom de CBS, The Crazy Ones. Il y a des factures à payer, a simplement remarqué Williams, reconnaissant les réalités pratiques qui ont influencé ses choix de carrière. Il a également parlé franchement de la réduction de son train de vie, y compris de la vente de son ranch à Napa en raison de contraintes financières. Réfléchissant à l'impact financier de ses divorces, Williams a plaisanté en disant « Le divorce coûte cher. Je plaisantais en disant qu'ils allaient l'appeler « tout l'argent », mais ils l'ont changé en « pension alimentaire ». Il a ajouté « Ça te déchire le cœur à travers ton portefeuille. Est-ce que tout va bien avec mes ex-femmes? Oui. Mais ai-je besoin de ce style de vie? Non. » Il avait une dépression. Selon ses représentants, Robin Williams luttait contre une dépression sévère lorsqu'il est décédé en 2014.
Cependant, sa lutte contre la dépression était une bataille de longue date, quelque chose dont il a parlé ouvertement dans une interview en 2007. « Non, je ne suis pas toujours agréable à vivre », a-t-il admis. « Le monde voit une chose, mais à la maison je suis différent parce que je ne peux pas toujours être en forme. » Le comédien Eric Idle a partagé avec Entertainment Weekly qu'il avait essayé d'organiser une apparition en tant qu'invité pour Williams lors du dernier spectacle de réunion des Monty Python en 2013, une époque où l'état de Williams se détériorait. Idle a expliqué. Il a dit qu'il pouvait venir, mais qu'il ne voulait pas être sur scène. J'ai dit « Je comprends tout à fait », parce qu'il souffrait de dépression sévère. En fin de compte, il a dit « Je ne peux pas venir. Je suis désolé, mais je vous aime beaucoup. » Nous avons réalisé par la suite qu'il disait au revoir. La renommée mondiale n'a pas empêché l'insécurité de Williams. Après la mort tragique de Robin Williams, les discussions sur sa lutte de toute une vie contre la dépression ont émergé en grande partie, bien que sa famille ait souligné que la dépression n'était qu'un des nombreux défis auxquels il était confronté. « Ce n'est pas la dépression qui a tué Robin », a souligné sa femme Suzanne à People. La dépression était l'un des, disons, 50 symptômes, et c'était un petit. En revanche, dans une interview avec ABC News, Suzanne a reconnu que Williams était sobre depuis 8 ans avant sa mort, mais que sa dépression chronique avait ressurgi. Indépendamment du diagnostic clinique, Williams luttait souvent avec des angoisses profondes concernant sa carrière et son bonheur personnel. Le bonheur de papa était très lié à son succès professionnel, a réfléchi son fils Zach Williams. Quand les films n'étaient pas aussi réussis, il le prenait personnellement. Cela ressemblait à une attaque personnelle. C'était vraiment difficile pour nous de voir ça. La biographie de Dave Itzkoff, Robin, explore les craintes de Williams que sa position dans la comédie puisse être supplantée par de jeunes talents, Jim Carrey étant particulièrement source de préoccupation. Eric Idle, un ami proche des Monty Python, pensait que la dépression jouait un rôle dans les dernières luttes de Williams. En parlant à Vanity Fair d'une instance où Williams hésitait à participer à un projet à Londres, Idle se rappelait « Il a dit qu'il pouvait venir mais ne voulait pas être sur scène. Je comprenais cela complètement. Il luttait contre une dépression sévère. » L'année douloureuse de Robin Williams inclut des souffrances sur le plateau. Après la mort de Robin Williams en 2014, davantage de détails ont émergé sur le déclin mental sévère qu'il a connu dans ces derniers mois. L'un des derniers rôles à l'écran de Williams était dans La nuit au musée, Le secret des pharaons, 2014, où l'équipe du film a été témoin de sa profonde détresse alors qu'il luttait contre des maladies mystérieuses initialement attribuées à la maladie de Parkinson. Sherry Mintz, maquilleuse pour le film, a fourni un récit déchirant dans la biographie de Dave Itzkoff en 2018, Robin. Elle se rappelait « Il pleurait dans mes bras à la fin de chaque journée. C'était horrible, horrible, mais je ne savais tout simplement pas quoi faire. J'ai dit à ses proches « Je suis maquilleuse, je n'ai pas la capacité de gérer ce qui lui arrive. » La femme de Williams, Suzanne Schneider-Williams, a approfondi ses luttes dans un essai de 2016 pour Neurology, décrivant les derniers mois agonisants de l'acteur. Pendant le tournage du film, Robin avait du mal à se souvenir même d'une seule réplique pour ses scènes, a-t-elle écrit. Alors que seulement 3 ans auparavant, il avait interprété une saison complète de 5 mois de la production de Broadway Bengal Tiger at the Baghdad Zoo, faisant souvent 2 spectacles par jour avec des centaines de répliques, et pas une seule erreur. Schneider-Williams a poursuivi. Cette perte de mémoire et cette incapacité à contrôler son anxiété étaient dévastatrices pour lui. Robin perdait la tête et il en était conscient. Pouvez-vous imaginer la douleur qu'il ressentait en se voyant se désintégrer? L'acteur bien-aimé est décédé tragiquement en 2014. Le monde du divertissement a été choqué lorsque Robin Williams a été retrouvé mort chez lui à Tiburon, en Californie, le 11 août 2014. Selon USA Today, la cause de son décès a été déterminée comme une asphyxie due à un suicide par pendaison.
Ce matin, j'ai perdu mon mari et mon meilleur ami, tandis que le monde a perdu l'un de ses artistes les plus aimés et des êtres humains les plus beaux, a partagé Susan Schneider-Williams dans un communiqué. Je suis complètement dévastée. La fille de Williams, Zelda, a également pleuré publiquement la mort de son père, écrivant dans un tweet depuis supprimé « Je t'aime, tu me manques, je vais essayer de continuer à regarder vers le haut ». Alors que la nouvelle de la mort de Williams se répandait, ses amis célèbres ont inondé Internet de récits sur sa gentillesse, nombreux étant surpris d'apprendre qu'il était malade ou qu'il souffrait. Schneider-Williams a révélé plus tard que Williams luttait contre l'anxiété, la dépression et un diagnostic récent de la maladie de Parkinson au moment de sa mort. L'acteur Michael J. Fox, qui a publiquement lutté contre la maladie de Parkinson pendant des décennies, a exprimé sa surprise et sa tristesse sur Twitter. Stupéfait d'apprendre que Robin avait la MP, a tweeté Fox, notant que Williams avait soutenu son organisation de recherche sur la maladie de Parkinson. Je suis sûr que son soutien à notre fondation a précédé son diagnostic. Un vrai ami, je lui souhaite la paix. La maladie cérébrale de Robin Williams n'a été diagnostiquée qu'après sa mort. 3 mois après la mort de Robin Williams, une autre révélation déchirante a émergé. Un rapport du coroner de novembre 2014 a révélé que Williams souffrait en réalité de démence à corps de Lewy, LBD. Selon le Lewy Body Journal, la LBD est une démence progressive qui comprend des symptômes physiques similaires à ceux de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une dégradation sévère des capacités cognitives. Les réactions des médecins étaient toutes les mêmes, que le cas de Robin était l'une des pathologies LBD les plus graves qu'ils avaient vues et que personne n'aurait pu faire autre chose, a écrit Susan Schneider-Williams dans un essai de 2016 pour Neurology. Bien que son défunt mari ait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en mai 2014, elle a noté « Nous avions une réponse, mais d'une certaine manière, je savais que Robin n'y croyait pas. Il est évident pour moi maintenant qu'il cachait probablement la profondeur de ses symptômes. » Tragiquement, même si Williams avait été correctement diagnostiqué avec la LBD de son vivant, cela l'aurait presque certainement emporté à la fin. Il est mort par suicide, a expliqué Schneider-Williams, après avoir enduré la persécution intense, confuse et relativement rapide de la maladie. Elle a ajouté « Même si nous avons ressenti un certain niveau de confort en connaissant le nom de la maladie et une brève lueur d'espoir grâce au confort temporaire des médicaments, le terroriste allait toujours le tuer. Il n'y a pas de cure et le déclin rapide et abrupt de Robin était assuré. » En 2020, Schneider-Williams a participé au documentaire Robin's Wish pour aborder les nombreux malentendus entourant la mort prématurée de Robin Williams. Le fils de Robin Williams a admis que l'acteur était frustré et très inconfortable avant sa mort. Robin Williams avait 3 enfants, Zelda, Zachary et Cody Williams. En 2021, son fils Zach s'est ouvert sur les luttes de santé mentale de son père avant sa mort, en particulier la frustration qui est survenue après avoir été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Ce qu'il traversait ne correspondait pas exactement aux expériences de nombreux patients atteints de Parkinson, a expliqué Zach lors d'une interview sur le podcast The Genius Life. Il se sentait frustré. Zach a précisé que son père faisait face à d'importants problèmes de concentration, ce qui exacerbait sa frustration. Il y avait des problèmes associés à ce qu'il ressentait, et aussi d'un point de vue neurologique, il ne se sentait pas bien. Il y avait juste plus d'anxiété et de dépression, et juste des choses qu'il vivait et dont il me parlait, ce qui m'a fait réaliser qu'il était très inconfortable. Un coup dur pour la santé mentale de Williams a été son incapacité à performer. De mon point de vue, ce que j'ai trouvé, c'était quelqu'un qui avait des difficultés à exercer son métier. Et c'était vraiment irritant pour lui, a admis Zach. Quand on est un artiste, cela va au-delà de la fierté dans ce que l'on fait, c'est son gagne-pain. Tout au long de cette période difficile,
Zach et le reste de la famille ont fait de leur mieux pour soutenir Robin. Je voulais être là pour lui au quotidien, a dit Zach. Je le voulais vraiment parce que cela peut être vraiment isolant, même si vous êtes avec la famille et les proches. Les enfants de Williams ont eux aussi vécu leurs propres problèmes. La dépendance affecte souvent les familles sur plusieurs générations, et cela a été vrai pour la famille Williams. Le fils de Robin Williams, Zach, a lui-même affronté des problèmes de dépendance. Zach est apparu dans la série documentaire sur la santé mentale de Prince Harry et Oprah, The Me You Can't See, où il a parlé de ses expériences. Adolescent, j'ai trouvé que l'alcool et les drogues m'aidaient à calmer mon esprit, a-t-il dit. Cela est devenu une expérience très normale de compter sur eux pour gérer mon esprit agité. J'ai commencé à réaliser des éléments de moi qui ressemblaient à Robin. Mon anxiété, mes accès de dépression, toc, drogue, alcool comme lui. Zach a expliqué plus en détail la nature générationnelle de ces problèmes en disant « Il y a un problème générationnel en cours. J'ai vécu des problèmes de santé mentale toute ma vie. Maintenant, père lui-même, Zach est déterminé à briser le cycle pour le bien de sa propre famille. » Le fils de Robin Williams a parlé de ses propres luttes contre la santé mentale après la mort de son père. Lors de son apparition dans le podcast The Genius Life, Zach Williams a également évoqué comment la mort de son père a affecté sa santé mentale. « Je me soignais moi-même à travers le traumatisme en utilisant de l'alcool », a-t-il admis. Plus tard, Zach est allé voir un psychiatre et a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique, TSPT, à cause de la mort tragique de Robin Williams. Ne voulant pas développer un problème de dépendance, Zach s'est inscrit à un programme en 12 étapes et a assisté à une thérapie de groupe. J'en avais juste marre d'essayer de me soigner moi-même avec des moyens nuisibles, a-t-il expliqué. En se rétablissant, Zach est devenu un défenseur de la santé mentale, s'associant à de nombreuses organisations utiles. En fait, je me suis retrouvé à consacrer du temps à la défense de la santé mentale comme moyen de guérir ce traumatisme, a-t-il dit. Pour moi, c'était très guérissant. En fin de compte, Zach a découvert qu'aider les gens était une excellente façon de garder la mémoire de son père vivante. Papa, pour ce qui serait ton 70e anniversaire, je voudrais que tu saches que ton esprit incroyable vit en nous, a écrit Zach dans un message d'anniversaire pour son père qu'il a publié sur Instagram. Notre famille va te célébrer et célébrer ta mémoire aujourd'hui. Tu nous manques et nous t'aimons toujours. La fille de Williams a subi du harcèlement en ligne depuis sa mort. En 2014, la fille de Robin Williams, Zelda, une artiste à part entière, a quitté les réseaux sociaux après avoir été harcelée sur Twitter et Instagram. Elle a reçu des images photoshopées de la mort de son père et d'autres contenus affligeants, ce qui a incité Twitter à reconsidérer ses politiques de gestion des abus. Malheureusement, le harcèlement n'a pas cessé là. En 2021, après qu'un clip de Jamie Costa imitant Robin Williams soit devenu viral, Zelda a été inondée de la séquence. Elle a demandé publiquement aux gens d'arrêter de la lui envoyer. Zelda a tweeté « Les gars, je dis juste ça parce que je ne pense pas que ça s'arrêtera tant que je ne le reconnaîtrai pas. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer la séquence d'essai. Jamie est super talentueux, ce n'est pas contre lui, mais vous me spammez avec une impression de mon défunt père lors de l'un de ses jours les plus tristes. C'est bizarre. » Zelda n'est pas opposée à parler de son père. Elle souhaite simplement le faire à ses propres conditions. À l'anniversaire de sa mort en 2021, elle a tweeté « Nouveau, ancien, le tissu conjonctif de cette douleur profondément humaine peut être difficile à supporter, mais je trouve parfois plus facile de savoir combien d'autres ont ressenti la même piqûre. Nous ne sommes pas seuls. X. » Ce sentiment souligne son désir de naviguer dans son deuil en privé et à son propre rythme. Son héritage va au-delà de son œuvre. Robin Williams est célébré pour ses performances intemporelles qui continuent de résonner profondément avec le public. Son stand-up reste légendaire, capable de provoquer des fous rires incontrôlables encore aujourd'hui.
Cependant, après son décès, Williams a laissé un héritage qui s'étend au-delà de sa carrière de divertissement, un héritage qui a suscité des conversations importantes sur des sujets autrefois tabous, comme la dépression, la dépendance et les pressions de la célébrité. Alors que les détails de sa vie ont émergé, les discussions sur les luttes émotionnelles des artistes sont devenues plus fréquentes. L'histoire de Williams a incité à réfléchir sur l'expérience humaine derrière la personnalité publique, encourageant l'empathie et la compréhension pour ceux qui nous divertissent. Ces circonstances tragiques nous obligent à voir au-delà des façades de vie apparemment parfaites, nous rappelant que tout le monde, quelle que soit son apparence extérieure, a besoin de soutien et de compassion. Bien que les rôles de Williams comme le génie dans Aladdin, Sean dans Good Will Hunting et Adrian dans Good Morning Vietnam restent emblématiques, son parcours personnel sert de rappel durable. Sa vie souligne l'importance de reconnaître et de traiter les défis de la santé mentale, offrant un rappel poignant que derrière les rires et les applaudissements se trouve une histoire humaine complexe qui continue de résonner avec le public du monde entier. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour montrer votre soutien. Merci de nous avoir rejoints et j'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.